bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes mardi. Voilà, j'ai pas vlogué la semaine dernière pour la simple et bonne raison que j'avais une grosse flemme. Et franchement, depuis qu'on est rentré du Mexique, donc vous l'avez peut-être suivi dans l'avant-dernier vlog, voilà, on a appris des mauvaises nouvelles qui font que la vie est ce qu'elle est, hein, avec ses hauts et ses bas. Mais la semaine dernière, du coup, pas trop le moral, pas trop de pêche non plus. Et puis voilà, je laissais passer une semaine avec un peu moins de contenu et je vais beaucoup mieux. Le printemps se pose tout doucement en Corse, regardez-moi ça. Voilà. Magnifique temps. Il fait un petit peu frais encore, mais là je pense que la semaine prochaine, ça y est, c'est le printemps. J'ai fait une grosse journée très productive de travail. Je fais 3 réels de recettes. Il faut savoir, vous savez, les réels sur Insta, hein, c'est des petites vidéos de 15 secondes, genre, mais il faut voir le temps que ça prend à tourner, surtout lorsqu'on fait des recettes comme ça. Alors regardez, je vous montre ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà le boulot de la journée. Un nouveau design et de nouvelles saveurs, hein, pour ma tarte aux fraises de cette année. Alors c'est les toutes premières fraises, hein, vous en doutez bien, donc elle n'est pas encore aussi savoureuse qu'elle le sera dans quelques semaines. Donc la grande version que je vais donner, évidemment, la petite version que je vais redescendre à la maison, donc regardez, ça vous permet de voir l'intérieur. Hop, elle se compose d'une confiture de fraises maison, d'une crème pâtissière, d'un jus gélifié à la fraise et de fraises fraîches. C'est une tuerie. Et sa petite sœur du jour, la tarte 100% vanille, je vais essayer de ne pas la faire tomber, composée d'un praliné vanille, d'une crème pâtissière à la vanille et d'une chantilly à la vanille, saupoudrée de poudre de vanille. Voilà, donc ça c'est les petites réalisations du jour que vous verrez très prochainement sur Insta. J'en suis plutôt content, hein, elles sont très jolies et très savoureuses. Donc pour vous donner une idée, le temps de faire ces tartes, de faire tous les éléments qui les composent, parce que c'est ça qui est très long, plus de tout filmer, plus de tout monter sur l'ordinateur, plus de prendre les photos pour illustrer ça sur Instagram, ça m'a pris de 9h du matin à 6h du soir non-stop. J'ai mangé en 10 minutes et j'ai fait que travailler, mais c'est fait. Donc voilà, le métier d'influenceur, surtout loin de moi à l'idée de dénigrer les autres corps de métier de l'influence, mais en cuisine et en pâtisserie, c'est très très long. Comme vous le voyez, il faut que je vide mon lave-vaisselle pour le remplir, la journée n'est pas finie encore. Mais bon, voilà, c'est une bonne chose de faite et j'espère que ces recettes vous plairont. Je le fais toujours pour vous et je les fais pour moi parce que j'adore faire de la pâtisserie, j'adore les donner ensuite, mais je les fais surtout pour que vous ayez de très bonnes recettes. Bref, on va se laisser ici pour ce soir, c'est très court, mais par contre demain, c'est une super journée. J'ai trop hâte. Demain, on part à Paris pour la journée, pour enfin que je puisse profiter de mon cadeau de Noël qu'on a reporté déjà 2 fois, à cause du Covid, à cause des mauvaises nouvelles qu'on a apprises, etc. Ce coup-ci, on peut y aller. Mon cadeau de Noël, c'était le repas chez Alain Passard, à l'Arpège. Donc l'Arpège, c'est un restaurant 3 étoiles, avec peu de viande, hein, c'est très légumes et tout, et malgré ça, ça reste un restaurant 3 étoiles. J'ai toujours rêvé de le faire parce que j'adore Alain Passard comme chef. Donc demain, c'est le jour. Et du coup, on avait reporté le repas qu'on avait reporté à demain pour une autre raison, c'est que demain soir, c'est le concert de Hans Zimmer, que je rêve de voir depuis 2 ans. Mes billets que j'ai achetés à Bercy datent d'il y a 2 ans. Ça a été annulé 2 fois à cause du Covid. Première fois confinement, deuxième fois reconfinement. Et là, c'est demain. Je suis un grand fan d'Hans Zimmer, j'aime beaucoup la musique classique, surtout les musiques de films. Et du coup, demain, c'est le concert. J'avais pris des super places bien placées et tout, donc je ne sais pas si on peut faire des images. J'essaierai de vous filmer un petit peu au cas où. Mais voilà, je suis trop content, c'est demain. Je redescends à la maison. On se retrouve demain, sûrement à Paris. Bon, ben on se retrouve le lendemain. Comme je vous l'avais dit et comme prévu, nous sommes à Paris. Je suis déjà très rassuré d'y être. Putain, salut. Je suis bronzée encore. Ouais, t'es encore plus bronzé. Cool, hein. Pareil à peu près. C'est le maquillage. Je suis rassuré parce que nous sommes à Paris, parce que vous savez que ce repas chez Passard et ce concert de Hans Zimmer ont été de report en report, et jusqu'à la dernière seconde j'ai toujours peur que ça n'ait pas lieu. Mais en tout cas, le coup de l'avion qui est en panne ou qui est en retard, ça c'est bon. On est arrivé, on est au Novotel Bercy, on est juste à côté de la salle de concert, donc c'est trop bien. Ouais, on est collé. Donc ça c'est trop bien, et on est collé au métro. Donc là on va prendre le métro et on va aller faire un coucou à nos potes de notre agence Made In. Voilà, on aime bien quand on va à Paris venir les voir. Ils sont gentils. Bon, on est passé chez Made In voir nos amis. J'ai oublié de filmer, c'est dommage. Chaque fois que je passe là-bas, j'oublie de vlogger. Mais c'était très cool. Cette agence où il n'y a que des personnes sympathiques. Et alors là, j'en peux plus d'Elissa. Dans 2 heures, on va manger chez Passard. Et vous voulez quand même se prendre quelques petites douceurs au bas de café.
Arrête, t'as pris des pâtisseries aussi. On est à Paris, à prendre des pâtisseries au McCafé, c'est mon idole. On se lève à 5 heures. Hein. On se promène un peu dans Paris du coup. On longe les quais, le rêve d'Elissa. Viens, on va longer les quais, viens, on va longer les quais. Donc je lui ai dit d'accord, on va longer les quais. Et bon, on va se rendre à l'Arpège à pied du coup, puisqu'on est largement dans les temps et qu'on a 45 minutes de marche. Ça va nous faire du bien. Comme ça, on arrivera pile poil pour aller manger. On n'est pas à l'abri de prendre une trottinette. Non, jamais de la vie. Bon, ben nous voilà sortis de chez Alain Passard. On est un peu en mode digestion là. Hein. Oh là là, c'est trop. Bon, je vais vous raconter cette expérience qui est une expérience fabuleuse, hein, faut le dire. Ça a été une expérience, c'est le mot. On est resté 3 heures. On arrive à 13 heures, on est reparti à 16 heures. Et c'était incroyable. On a donc pris le gros menu, le menu terre-mer, en 12 services. C'est la première fois que je fais un menu avec autant de services. Le plus que j'ai fait, je crois que c'était 8. Et là, 12, franchement, c'est costaud. Après, je trouve que les portions sont très bien étudiées parce qu'on a quand même réussi à tout finir au final. Les temps de pause, etc. Tout est bien, c'est vraiment une partition parfaitement millimétrée. Au niveau de la qualité, c'est désormais le meilleur restaurant que j'ai fait de ma vie. Il n'est pas parfait, je vais y venir, mais c'est pour l'instant le meilleur que j'ai fait de ma vie. On a eu des gros coups de cœur sur certains plats, notamment le velouté avec la crème soufflée qui était magnifique. Ouais, magnifique. Ça, très simple en présentation, hein, un velouté, une crème soufflée par-dessus, mais tellement bien assaisonné, tellement goûtu. Hein, c'était fou, incroyable. Et le gros coup de cœur, c'est racines de printemps. Alors ça, c'est pour moi le plat le plus incroyable que j'ai mangé de toute ma vie. Parce qu'en fait, ce n'est ni plus ni moins que des légumes qu'on a tous à proximité de chez nous. Des brocolis, des carottes, des navets, des oignons, des poireaux, je crois. Une petite crème, une petite sauce aigre douce au raisin de Corinthe. Pas de viande, pas de poisson. Voilà, rien de qui sort de, pas de produits de luxe, rien, vraiment les légumes. Et tellement cuisiné et cuit à la perfection, assaisonné, que ça reste aujourd'hui le meilleur plat que j'ai mangé de ma vie. Et d'assez loin en plus de ça. Donc là, énorme coup de cœur. Les autres, très haut niveau également. Hein. L'œuf, vous les avez vus passer probablement, j'ai dû vous mettre les images juste avant. L'œuf, pareil, fou, hein, ça reste un œuf. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est la façon dont ils transforment les produits. Après, il faut être objectif et il ne faut pas être aveuglé par la qualité du service, tout, parce que c'est toute une ambiance hein, dans laquelle vous êtes. Hein. C'est un 3 étoiles Michelin, donc forcément, il y a toute une ambiance dans laquelle on vous plonge, le service est top. Enfin, voilà, on se sent vraiment bien là-bas. Mais pour autant, j'ai trouvé que les desserts n'étaient pas au niveau. Vraiment, hein, j'essaie d'être le plus... une grosse différence en fait. Ouais, il y a une grosse différence. Moi, j'essaye vraiment d'être très objectif le plus possible pour vous donner les infos. Après, je suis objectif, mais ça reste subjectif. Hein, c'est mon avis. Hein. Je suis pas guide gastronomique, je suis pas... Voilà. Ouais,
Mais avec ma petite expérience maintenant que je me suis constitué avec les années de restaurant derrière moi désormais, je suis en mesure de dire que pour moi, ce ne sont pas des desserts 3 étoiles. On a la chance d'avoir un point de comparaison parce qu'on a mangé au Bristol chez Eric Fréchon qui est un 3 étoiles également, l'Épicure. Et là pour le coup les desserts nous avaient vraiment scotché, nous avaient mis une grosse claque, c'était des desserts 3 étoiles, vraiment. Et là, du coup, on est sur un menu en 12 services qui va quand même plus ou moins crescendo, avec des petites vagues, des plats de fou, etc. Et le dessert, c'est quand même une chute assez brutale, je trouve, en termes de qualité. Après, si on fait le bilan, ça n'enlève rien du tout à la qualité du resto en lui-même, quoi. Ça reste le meilleur resto que j'ai fait pour l'instant de ma vie. Le chef est venu à table, donc ça aussi c'est toujours appréciable parce qu'il n'est pas obligé, même si c'est très commercial aussi, mais il n'est pas obligé de le faire et échanger quelques mots avec un chef comme ça, ben, quand on est passionné de cuisine, ça fait toujours plaisir. Le service irréprochable, la qualité des vins servis, la qualité du café, vous savez que je me répète à chaque fois, mais le café c'est très important. Tout est parfait. Évidemment, en termes de tarifs, c'est le prix d'un restaurant 3 étoiles. C'est très cher. Tous les 3 étoiles sont à peu près dans les mêmes gammes de prix. Donc j'imagine que vous savez à peu près ce que ça donne. Mais voilà, c'est une expérience à faire si vous pouvez vous le permettre une fois dans une vie. Moi, c'était mon cadeau de Noël, donc je l'ai vraiment apprécié. En plus, on se sent bien là-bas. Enfin, je ne peux que vous recommander ce restaurant. Mais pour les desserts... Ah bah, petit bémol, c'est dommage parce que vous connaissez mon amour des desserts, mais bon voilà, ça peut pas contrebalancer la qualité du repas. Donc j'espère que ce petit bilan sur l'arpège vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus précis, le plus objectif possible. Et puis maintenant on est à l'hôtel, on est au Novotel, on se pose un petit peu avec ma petite femme. Je pense que je vais dormir tellement je suis Je pense qu'on peut se faire une petite sieste d'une demi-heure, hein, genre. en train de digérer là. J'avoue que 12 services, c'est pas mal. Oh, Et c'est trop à la fin, t'en peux plus. ouais, mais c'est bien mesuré, je trouve, pas franchement. Enfin, quand il vient avec le homard et que genre t'as Qu'il a mangé entier, ouais. tes mini portions et que genre c'est ton dernier plat et qu'il arrive avec une assiette comme ça, tu fais. Ouais, j'avoue. Bah après, toi, le problème, c'est que toi, c'était un menu en 13 services, parce que ton premier service, c'était le McCafé. Et Il a même plus le droit de se boire un café dans cette ouais, de manger cette famille. des mini apple pie. Bon, en tout cas, nous, on est au Novotel, Bercy, Paris Centre. Très très bien placé hein, pour les concerts, etc. On est à 2 minutes à pied de l'Accor Hotel Arena. Il y a un Ibis Style à côté. Ouais, il y a un Ibis Style. Il y a d'ailleurs une abonnée qui m'a dit, moi j'étais au Ibis, c'était très bien. Ouais, mais avec Bib, on était au Ibis. Quand j'étais venu voir Paris Caisse de Disco. Les Ibis Style, ils sont toujours cool aussi. Non, mais on n'était pas là avec Bib, on était plus loin parce qu'on a Mais beaucoup marché. c'était pas les Ibis normal, c'était un Ibis normal, pas Ouais. le Ibis Style. Enfin, Ibis budget. Enfin, je dis, on a beaucoup marché avec Bib, on avait marché genre 10 minutes, mais là on est vraiment à 30 secondes à pied. Et ce soir, concert de Hans Zimmer. Alors j'imagine bien que. Le film en train de dormir. J'imagine bien que les caméras doivent être interdites, je pense. Enfin, je sais pas si on a le droit de filmer le concert ou quoi. On prendra le téléphone. Ouais, en général, de toute manière, on se dit toujours c'est énorme, mais un concert c'est vraiment énorme quand on le vit. Parce qu'après, j'avoue qu'en vidéo, souvent, je sais pas si ça vous le fait à vous, hein, souvent vous faites des vidéos de concerts auxquels vous êtes et après vous les regardez plus jamais. Parce que ça arrive pas du tout à la cheville du moment vécu. Après, de toute façon, je pourras pas publier sur YouTube, tu vas te faire striker la musique. Ouais, exact. Peut-être quelques petits Tu la passages mettras et sans encore. son. Ouais, ça va être bien. Enfin, on va voir si on peut faire des petites images. En tout cas, on va se reposer un peu. Et puis, à plus. C'est reparti. Après une micro-sieste pour moi et une micro-sieste pour Elissa. Elle a dormi 10 minutes, la pauvre. Moi, j'ai dormi une demi-heure. On est reparti. Je vais laisser ma caméra ici. Toutes les autres images que je peux vous faire, si je peux en faire, je les ferai à l'iPhone. Comme ça, je m'encombre vraiment pas. Je suis tranquille, juste le téléphone dans la poche. C'est parti pour le concert de Hans Zimmer. I can do a little bit better. Let me tell you something. Yesterday, we played here yesterday, and it was maybe the second best show we had. The audience was...
On se retrouve le lendemain, nous. Comme vous le voyez, de retour au village déjà. Cette journée est passée vraiment extrêmement vite. Et de toute manière, c'est toujours pareil. Plus les choses sont cool, plus elles passent vite. Je vous ai pas fait le bilan, du coup, hein, je crois, en vlog du concert de Hans Zimmer. Je vous aurais mis des images juste avant. C'était fabuleux. C'est le mot, hein, franchement, c'était fantastique. J'étais scotché. J'étais j'ai eu les frissons pendant tout le concert. C'est vraiment, si vous aimez les musiques de films et notamment les films, moi en plus c'est que des films que j'aime, Gladiator, Interstellar, Inception, Batman, Superman, il y a tout, Pirates des Caraïbes. C'était magique, franchement. Et voilà, et maintenant retour au boulot, hein. Je vais jeter mes poubelles. Pas très intéressant, mais bon, voilà. Et maintenant, on va aller bosser un petit peu à l'atelier. Mais c'était une journée vraiment trop bien. Bon, on se retrouve le lendemain, en fin d'après-midi. Alors, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Je sais pas si vous avez suivi ces dernières semaines, mais ces derniers jours plutôt. Mais c'est un ascenseur émotionnel. Comme je vous ai dit, on a eu une opportunité pro qu'on n'a jamais eu. Hein, des trucs vraiment un peu notre goal, hein, Elissa et moi. Notre but depuis longtemps. Et il s'est avéré qu'on a rencontré beaucoup de problèmes pour ça. Et il s'agit d'un voyage pour le travail. Je ne sais pas si vous avez suivi, on a eu des problèmes de passeport. Mais là, je suis encore un peu mystérieux et tout ça parce que c'est pas encore sûr à 100%. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement superstitieux, on va dire que c'est sûr à 95%, j'attends d'avoir la dernière confirmation pour vous en parler, pour vous dire de quoi il s'agit. Mais voilà, j'attends. Ça paraît pas très clair ce que je dis, mais ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles hein, ces derniers jours. Mais je vous en dirai plus très prochainement, peut-être même dans ce vlog, hein, si j'ai les nouvelles que j'attends. Sinon, ce sera dans le vlog de la semaine prochaine. Ça vous fera un petit teasing qui n'est pas volontaire de ma part. Que vous dire d'autre ? Il y a de très gentils abonnés qu'on avait déjà vus qui sont passés voir le café à l'atelier, des Bretons, qui sont adorables et ça fait toujours plaisir. Ça fait 2 fois qu'ils viennent à l'atelier. Quand vous venez en vacances, n'hésitez pas à envoyer un petit message hein, si on est dispo pour boire un petit café si ça vous intéresse. C'est toujours un plaisir. J'ai reçu ma commande Coro. Je vais vous la montrer parce que j'ai fait une commande différente de ce que je commande d'habitude. Belle commande là. Alors vous savez qu'habituellement sur Coro, je suis en collaboration avec eux hein, depuis plusieurs mois et je suis fan hein, en toute honnêteté. Je vous rappelle d'ailleurs que mon code sur Coro, le site, c'est Nicook5 parce que ça vous donne droit à 5% de réduction en plus et les tarifs sont déjà très avantageux. Alors habituellement je commande des fruits secs ou alors des farines différentes, je vous en ai déjà parlé. Là j'ai fait une commande totalement différente pour le coup. J'ai pris, ils vendent aussi des snacks, alors que ce soit salé ou sucré. J'ai pris les cookies que Ella adore. Et là, elle mange plus que cela, donc tant mieux, hein, parce que la composition est vraiment pas dégueulasse. Donc c'est bien, je préfère qu'elle mange ça que d'autres cookies, on dira, du commerce. D'ailleurs, elle les a déjà entamés, je voulais vous les montrer quand même. Et j'ai pris beaucoup de petites choses pour l'apéro. J'ai pris notamment des chips, alors c'est des petits apéros protéinés. Ça, c'est des chips de lentilles, vous savez, un petit peu à la crème acidulée, vous savez. Ensuite, des chips de lentilles comme ça, nature, je dirais. Des tortillas d'épinards. Trop bien, regardez. Tortillas chips d'épinards. Enfin bref, une belle commande. J'ai pris aussi du café. Bon, je vous montrerai tout ça dans les prochains jours dans le vlog de toute façon. Mais voilà, j'ai reçu ma commande et je suis content parce que j'adore ce site. Voilà, j'adore ce site. Collaborer avec des marques comme ça, c'est trop cool. Et j'ai pris aussi des protéines. Elles sont où? Je les ai remises là-dedans. Oui, elles sont là. Alors, je prends jamais de prot pour le sport. Mais là, vu qu'ils en avaient sur Coro et que j'aime beaucoup tous leurs produits, et que des fois, ben, j'ai pas le temps voilà, de me faire des œufs ou quoi, je me suis dit que les prots vegan de Coro à saveur vanille, ça méritait d'être testé. Évidemment, je suis en collaboration avec eux, mais ça ne m'empêchera pas de vous dire s'il y a des choses négatives sur ces articles. C'est normal d'être honnête. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était de ma commande. Je vais la redescendre à la maison d'ailleurs, parce que ce soir, il y a Bib, Maria et Mona qui viennent manger à la maison et du coup on va tester les petits apéritifs. J'ai sport aussi, donc je vais pas tarder à vous laisser, je vais aller au sport. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout pour cette journée. C'est pas la plus passionnante, même si
Si ça se confirme, ça va être trop bien, j'ai trop hâte de vous en parler. Mais bon, je n'ose pas trop m'avancer. Voilà, je vous laisse ici, je vous retrouve demain. Et nous revoilà le lendemain. Je suis en train de monter ce vlog, donc je vais rajouter ce plan pour vous dire au revoir. Je ne pourrai pas vous en dire plus hein, sur ce fameux voyage qui s'organise parce que on n'est pas encore sûr à 100%. Et vous l'avez bien compris, je suis quelqu'un de superstitieux. Mais bon là, regardez bien les stories Insta, ça arrive très rapidement. Je peux vous dire que si ça se fait, si c'est confirmé, si on a tous les documents nécessaires, on part dans une semaine pile. Je réalise pas du tout. Sinon aujourd'hui j'ai eu conseil municipal et c'était sympa. C'était le vote du budget. Pour tous ceux qui sont conseillers municipaux dans leur mairie, vous savez qu'en ce moment c'est le vote du budget. Donc voilà, et demain c'est les élections. Donc demain on va voter. Et si vous regardez ce vlog au moment où il sort, il vous reste quelques minutes peut-être si vous êtes dans une grande ville pour aller voter. Donc n'hésitez pas à voter, peu importe votre choix. C'est important. Je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Il est assez riche, c'est bien de pouvoir partager des choses comme ça, des bons restos, des concerts, etc. Restez bien connectés, la semaine prochaine, ça risque d'être assez fou. Et puis, moi je vous dis de vous abonner d'abord. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à Twitch aussi. Et là d'ailleurs ce soir je suis en live sur Twitch pour la tarte aux fraises, je vais préparer tous mes ingrédients maintenant. Abonnez-vous à Insta et tout et tout. Et puis moi je vous embrasse. Ciao.